Et si l'addiction à la pornographie, c'était bien plus qu'une simple question de psychologie? Si c'était en fait un enjeu spirituel? C'est une perspective, disons-le, assez audacieuse, et c'est celle qu'on va explorer aujourd'hui en se basant sur les écrits d'Eden Zeus. On va plonger dans cette idée qu'au fond, derrière toute cette industrie, il y a quelque chose qu'il appelle un amour déchu. Alors là, dès le départ, le ton est donné. C'est une affirmation choc. On ne parle pas ici d'un simple divertissement pour adultes. Non, non. L'idée, elle est beaucoup plus radicale. Elle postule que toute cette industrie serait en réalité une arnaque. Une illusion gigantesque conçue pour exploiter la quête la plus fondamentale de l'être humain. Trouver son autre moitié, son âme sœur. Bon, alors on va voir comment cette idée se déploie. Il faut vraiment mettre de côté l'image du simple produit de consommation. Là, on entre dans le territoire du piège spirituel. Et c'est un piège qui, d'après l'auteur, ne peut fonctionner que pour une seule raison, parce que l'humanité aurait en quelque sorte oublié qui elle est vraiment et ce qu'elle cherche au plus profond d'elle-même. Ok, première partie. Comment est-ce qu'on construit une illusion aussi sophistiquée? Allez, on décortique ensemble la mécanique qui se cache derrière. Voilà l'idée centrale. Le but ne serait pas d'accompagner la sexualité, mais carrément de la pirater. Imaginez un peu, le besoin naturel de connexion, c'est comme un fleuve immense et puissant. Eh bien, l'industrie, elle, construirait un barrage gigantesque. Pas pour retenir l'eau, non, mais pour détourner toute cette énergie vers une consommation qui n'en finit jamais et qui, au final, n'étanche absolument pas la soif de départ. D'accord, mais concrètement, comment ça marche ce détournement? L'auteur décrit un mécanisme bien précis, une sorte de court-circuit de nos instincts les plus profonds. Regardons ça de plus près. Ah, et là, cette image, elle résume tout. C'est vraiment le cœur du problème. D'un côté, on a l'union complémentaire. C'est un peu comme admirer une œuvre d'art dans son entièreté. Et de l'autre, la stimulation fragmentée. Là, c'est comme si on zoomait sur un seul coup de pinceau. Encore et encore et encore, au point d'oublier complètement qu'il y a un tableau. La réaction, du coup, elle devient purement mécanique, totalement déconnectée de l'ensemble. Et la conséquence de cette fragmentation, c'est quoi? Eh bien, c'est une perte progressive du libre arbitre. Le désir ne viendrait plus d'un choix conscient, d'une réelle attirance pour une personne, mais deviendrait un simple réflexe, un réflexe conditionné. En clair, on ne choisit plus, on réagit. Ce changement de perception serait, d'après le texte, particulièrement violent pour le corps féminin. L'idée, c'est qu'il passerait du statut de sanctuaire, de symbole de vie, à celui de simple objet. Pour bien marquer la violence de cette dégradation, l'auteur utilise même des termes volontairement très crus, je cite, le décrivant comme un tas de viande à suicide. Le problème, c'est que cette quête ne mènerait jamais à la satisfaction. C'est une spirale sans fin. Ça commence par la curiosité, qui pousse à la répétition, qui elle-même engendre l'insatisfaction, et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement total. L'auteur, il parle d'une fuite en avant, une course qui ne fait que disperser l'énergie vitale et qui laisserait à la fin un sentiment de vide absolu. Alors, pour bien comprendre pourquoi cet épuisement est si profond, le texte nous invite à changer complètement de perspective, à aller au-delà de la psychologie pour toucher à une dimension plus vaste. Et tout part d'une question finalement assez simple: et si on était bien plus qu'un simple corps physique? Et ce qui est vraiment frappant ici, c'est ce contraste. Pour un seul et même acte, on a deux réalités qui s'opposent totalement. D'un côté, une vision purement mécanique, presque industrielle, des frottements. Et de l'autre, une vision d'échange profond, une union des âmes. Ce que le texte suggère, c'est que la pornographie nous enfermerait dans la première vision au point de nous faire complètement oublier que la seconde puisse même exister. Et cette idée de complémentarité, elle ne s'arrête pas au physique. D'après le texte, elle est avant tout énergétique. Pour l'expliquer, l'auteur fait appel au concept bien connu de yang et de yin. Le yang, le pôle masculin, ce serait une force qui donne, qui s'étend, qui va vers l'extérieur. Le yin, le pôle féminin, ce serait une force qui reçoit, qui accueille, qui intègre. Et la véritable union, eh bien, ce serait l'harmonie parfaite entre ces deux flux. Bon, mais alors, d'où est-ce que ça vient tout ça? D'où vient cette vision dégradée de la sexualité? Pour trouver une réponse, le texte ne va pas chercher dans notre histoire récente. Non, il remonte bien plus loin, à un mythe fondateur, un événement qu'il appelle la première chute. Cette chute, ce serait l'événement qui a tout fait basculer, celui qui a créé le déséquilibre, un terrain fertile pour l'exploitation. Et c'est de là, nous dit l'auteur, que découle, je cite encore, tant de corruption, tant d'ivresse et ténèbres de défoulement sensuel. C'est une phrase assez forte pour pointer ce qu'il considère être la racine du problème. Et là, on touche à un point vraiment crucial. D'après cette perspective, on n'est plus du tout dans le cadre d'un simple commerce.
Le texte parle d'une volonté prédatrice. Il utilise même le mot vampirisme. L'idée, c'est que le but ultime ne serait pas l'argent, mais bien l'épuisement de l'énergie vitale. La finalité, ce serait la ruine spirituelle de l'individu. Alors, face à ce tableau, qui est quand même assez sombre, on pourrait se dire qu'il n'y a pas d'issue. Mais le document ne s'arrête pas là, au contraire. Il propose un chemin, une solution pour sortir de l'impasse. Et tout commence, en fait, par un retour à l'essentiel. La clé, selon l'auteur, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode miracle, non. C'est une prise de conscience. C'est se souvenir de qui on est vraiment. L'idée fondamentale, c'est que l'être humain ne serait pas juste un corps mué par des instincts. Il serait une étincelle, une parcelle de lumière issue d'une source divine. Et rien que cette idée, si on y pense, change radicalement la perspective sur tout le reste. Et ce souvenir de notre origine, eh bien, il nous place face à un choix fondamental qui est résumé ici par ces deux chemins. Le premier chemin, c'est celui de l'ignorance. Il nous ancre dans la matière, il mène, on l'a vu, à l'épuisement. Le second, c'est le chemin de la connaissance. Lui, il nous reconnecte à notre nature lumineuse et il mène à la création, à l'épanouissement. Pour le dire simplement, c'est le choix entre consommer ou créer. Et au final, tout se résume à cette grande question. Face à toutes ces illusions, face à ces deux chemins, quel est le véritable but de l'existence? Le texte nous laisse avec cette pensée, qui est assez puissante. La solution ne se trouverait pas à l'extérieur, dans une consommation sans fin. La clé serait et aurait toujours été à l'intérieur de soi.